Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle classe de réformeurs. Aujourd'hui, on va utiliser des accessoires, on va utiliser des haltères, voilà, des poids de 1 kg. Voilà, bien sûr, vous pouvez utiliser des poids plus légers de 500 grammes ou au contraire, prendre des haltères de 2 kg. Moi, je pense que pour démarrer, 1 kg, c'est bien. Ce cours va être niveau débutant intermédiaire parce qu'on va faire des mouvements simples sur réformeur, mais on va quand même rajouter pas mal de travail de coordination avec les haltères. Voilà. Pour démarrer, on va mettre 2 ressorts, un ressort moyen et un ressort lourd. Sur ce réformeur, mon moyen c'est le bleu et le ressort lourd c'est le rouge. Voilà, donc j'ai deux ressorts. Je vais me placer, je prends le temps sur le dos. Je vérifie que j'ai mon bassin bien au centre de mon chariot. Et je vais prendre donc mes haltères et je vais les placer dans les mains de chaque côté du bassin. Voilà, je vais caler mes 2 talons sur la footbarre. Voilà, et je vais resserrer mes chevilles et mes 2 genoux. Je vais déjà placer une chaise renversée, donc je vérifie que je suis en position neutre, que j'ai ma courbe de dos naturelle, que mon sacrum est bien déposé dans le chariot, et pareil au niveau du thorax, ma ligne de soutien-gorge. Je place ma respiration dans ma cage thoracique et sur ma prochaine inspiration, je vais tendre mes jambes et monter les bras vers le plafond. Et je redescends, je replie, je contrôle. J'inspire, je lève les bras, j'allonge les jambes. J'expire, je contrôle le retour, je ramène les bras. Et on repart. Je dépasse pas mes épaules avec les bras quand je les monte. Et au moment où je redescends les bras, je les repose pas complètement dans le chariot. Je les garde ras du chariot, juste au niveau de la hauteur des os du bassin, des hanches. Encore 2. Et encore 1. Et on revient. Maintenant, je vais passer sur les coussinets. Donc, je me mets à la base de mes orteils, toujours les chevilles serrées, les genoux collés également. J'engage bien mes adducteurs et je vais pousser dans mes chevilles. Donc, j'ai mes talons hauts. Je vais monter les bras vers le plafond sur l'inspire. Je tourne les paumes de main dans l'autre sens, vers l'arrière. Et quand je plie, cette fois-ci, je plie également mes coudes. Et je repars pour une série de 8. J'essaie toujours de viser le plafond avec mes coudes. Ils vont loin vers le haut. Allez, il m'en reste 3. 2. Et le dernier. Et je replace les bras au sol. De là, je vais retendre mes 2 jambes, remonter les bras vers le plafond, replacer les paumes de main vers l'avant. Et maintenant, je vais alterner. Je vais faire un running avec les pieds. Je vais pousser mon talon gauche vers le bas sous la footbarre et je descends mon bras gauche. Et j'alterne bras et jambes. À chaque fois, je garde mes 2 hanches qui visent le plafond. J'essaie de pas dandiner du bassin. Et j'alterne. Et encore. J'inspire sur 2 changements. J'expire sur 2 changements. Et encore. Tu inspires. Tu changes. Tu expires. Tu changes. Dernier. Tu inspires. Tu changes. Tu expires. Tu changes. Et tu reviens, tu ramènes le chariot et les bras le long du corps.
Bien. On va maintenant poser les haltères sur le chariot. Attention à ce qu'elles ne tombent pas. Et vous allez prendre vos sangles. Alors, je reste sur les ressorts un rouge, un vert, mais un rouge, un bleu. Mais si vous sentez que c'est trop fort pour vos épaules, n'hésitez pas à passer seulement avec un ressort rouge. Donc, je cale d'abord mes mains dans les sangles. Et ensuite, je vais prendre mes haltères dans les mains. Voilà. Donc, elles sont calées. Je vais placer mes bras vers le haut. Je mets déjà une certaine résistance. Et ensuite, je vais lever une jambe l'une après l'autre en chaise. J'inspire. Et sur l'expiration, tu descends les bras. Et je repars. J'inspire. J'expire, je redescends. Et encore, tu inspires. Et tu expires, tu descends. Et encore, tu inspires. Tu expires, tu descends. À la quatrième, tu restes avec les bras collés au chariot et tu vas fléchir seulement les avant-bras. 4 fois à nouveau. Je monte les haltères vers le plafond et je represse vers le bas. Essaye de bien garder ta position neutre dans le bas du dos et d'ouvrir les épaules et les trapèzes au maximum. Dernier, j'essaie de ne pas casser les poignets, de vraiment garder les poignets alignés à mes avant-bras. On fait une petite pause, vous pouvez remonter les bras, reposer les pieds sur la footbar. J'espère que tout va bien. On va continuer cette série de bras avec cette fois-ci les bras le long du corps. Donc je replace les bras sur mon chariot, je retrouve ma chaise renversée et maintenant je vais ouvrir les bras sur les côtés et refermer. Et je repars, j'ouvre et je referme. Encore 2. Le dernier. Je cale mes coudes sur le tapis et maintenant les avant-bras, je vais les ouvrir mais vers l'extérieur. Tout à l'heure, c'était vers le plafond et là, c'est sur les côtés. Il m'en reste encore 2. Et le dernier. Et je relâche quelques secondes. Je peux relâcher un petit peu les épaules. C'est pas non plus hyper confortable pour les mains avec les sangles, mais c'est des petites séries. Je suis sûre que vous allez tenir. Pour terminer cette série de bras, vous retrouvez votre chaise renversée, vous replacez les bras vers le plafond. Cette fois-ci, quand je descends les bras, je décolle tête, épaule, omoplate. Et je reviens. Sur le prochain, je vais tendre la jambe droite vers l'avant. Je vais loin devant. Et je reviens, je repose et j'alterne. Je décolle le haut du corps, j'allonge la jambe gauche. Et je reviens. Et encore. Je vais vers l'avant. Et on revient. Le dernier. Et vous reposez. On relâche quelques secondes et on va refaire 4 à nouveau. On refait la même. C'est parti, les bras vers le plafond. Je décolle le haut du corps, je tends une jambe. Je tourne la tête à droite, la tête à gauche. Je reviens et je repose et j'alterne. La tête d'un côté, de l'autre. Et je reviens. Les derniers de chaque côté. Allez, dernier avec la jambe gauche. Et on revient, on peut reposer. Bien. Je vais reposer mes haltères sur mon chariot le temps que j'installe mes sangles à mes pieds. Alors, moi je reste sur un fort, un moyen au niveau des résistances. Mais pareil, comme la même résistance que sur les bras, si vous sentez que pour vous c'est trop, vous pouvez bien sûr passer à un seul rouge. Alors, j'ai les haltères dans les mains. Je vais tendre mes jambes vers l'avant. Je vais placer directement un petit V entre mes 2 pieds. Donc mes talons sont collés,
Mes pieds font un petit V, mes bras sont le long du corps. Je vérifie que je suis en neutre. Et sur l'inspiration, je vais monter les bras et les jambes ensemble. Et sur l'expiration, je descends mi-hauteur. Et je repars. J'inspire. J'expire, j'éloigne les bras et les pieds vers l'avant. Et encore 2. Et encore 1. Maintenant, on tourne les paumes de main vers le plafond et je vais faire un bend and stretch en pliant les coudes. Et je retends vers l'avant. Et je repars encore 3. Et 2. Et encore 1. Je retourne les paumes de main vers le sol. On repart pour 4 lower lift. Je garde bien mon bassin ancré dans le chariot pendant que les pieds, les talons vont chercher loin vers le plafond. Encore 1. J'étire vraiment toute cette ligne postérieure. Je m'arrête à mi-hauteur. Je tourne les mains vers le plafond. On fléchit les coudes en même temps que les genoux. Et on allonge devant. On plie. Et on allonge. Encore 2. Encore 1. Maintenant, je fléchis les coudes et les jambes comme on vient de le faire, sauf que je vais fermer mes genoux. Je tends bras et jambes vers le plafond sans bouger le chariot. Je descends loin vers l'avant. Je plie genoux et bras. Je tends sans bouger le chariot. Je descends vers l'avant. Allez, encore 2. On plie. On tend, j'essaie de garder ma résistance. Et je descends un dernier, je plie. J'allonge. Et je redescends. Ok, relâchez quelques secondes. Vous pouvez plier les genoux, tenir vos cordes. Et on va faire ce même exercice, mais en ouverture. Donc, je suis justement genoux fléchis, coudes pliés. Comme tout à l'heure, je vais tendre vers le plafond. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas aller directement en avant, je vais ouvrir bras et jambes. Et je referme tout droit vers l'avant. Et je repars, je plie les genoux et les bras. Je monte en stabilisant mon chariot qui ne bouge pas. Je garde la tension dans les cordes, bras et jambes. Je referme vers l'avant. Allez, encore 2. On inspire, on souffle, on allonge. On inspire, on souffle, on referme. Allez, le dernier. Bien, vous reposez les bras et vous allez faire des cercles de jambes pour terminer cette série. On en fait 4 dans chaque sens. Et on repart dans l'autre sens. On ouvre et on referme. Encore 3. Et 2. Et le dernier. Bien. Et vous pouvez enlever vos sangles. Bien. Alors, on va continuer en se levant. Hop, on passe par le côté. Voilà, récupérez vos haltères au cas où. Et on les réutilisera tout à l'heure.
je vais les poser et je vais m'installer en laissant seulement un rouge sur mon réformeur. Vous allez vous placer en tailleur. Voilà. Alors, donc j'ai laissé un rouge, mais vous pouvez bien sûr le faire avec un ressort moyen si c'est vos premiers cours, d'accord? Alors, on va récupérer les sangles et on va les placer, les coudes fléchis, près du buste. J'imagine que je tiens un plateau avec mes deux mains. Alors, je suis pas avachie contre mes épaulettes, d'accord? Je suis contre mes épaulettes, mais mon dos reste droit. Je sens que je suis bien au-dessus de mes ischions, d'accord? Je suis juste posée, mais pas avachie. J'essaie de trouver mon autograndissement dans ma colonne et je vais allonger les deux bras devant et on replie. Et encore, on allonge. Et on replie. On en fait encore 2. Et encore un. Sur le prochain, je reste, j'ouvre les bras et je referme. Je replie les coudes. Et encore, j'allonge les bras, j'ouvre. J'essaie de garder toujours une résistance, d'accord? Je me laisse pas emporter par les cordes. Je referme et je replie. Donc le mieux, c'est quand même que les bras restent toujours dans votre champ de vision. Ça vous donne un bon repère. Et on replie les coudes une dernière fois. Bien. Et vous relâchez. Alors, on va faire cette même série, mais en rajoutant les haltères. Vous pouvez soit garder la même tension, soit vous pouvez donc passer en moyen. C'est au choix. Je retrouve mes coudes fléchis, les paumes de main vers le plafond. On y va un petit peu plus vite, on en fait donc 4 à chaque fois. Sur le prochain, je vais ouvrir les bras. J'ouvre, je referme et je replie. Je peux vous dire que ça chauffe pas mal. J'ouvre, je referme et je replie. Allez, encore 2. Je suis pas obligée de tendre mes bras jusqu'au bout, hein. Je vais là où je peux. Le dernier. Et on relâche. Bien, vous pouvez relâcher un petit peu les épaules. Bien, alors maintenant, vous allez garder seulement une haltère dans la main. On va passer avec un rouge. Si vous voulez vous challenger, vous pouvez mettre un rouge, un bleu, alors un moyen. Je confonds un peu toujours le bleu et le vert parce que sur mes autres réformeurs, le moyen c'est le vert. Mais donc, soit vous mettez un rouge, soit un dur et un moyen. C'est au choix. Alors, je vais poser le pied droit pour le coup sur mon épaulette. Je vais enlever ma petite panière, voilà, pour pas qu'elle me gêne. Je vais placer le genou gauche vraiment au-dessus de mes orteils. Je vais fléchir ce genou. On va décoller le genou droit du chariot. Et maintenant, je vais éloigner le bras gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Je plie et je reviens. Et je repars. Un genou va vers l'avant et l'autre s'éloigne loin derrière. Attention à pas lâcher le bassin, d'accord? Je reste au-dessus. Et surtout, je me dis que mon sacrum, il veut aller vers le sol. Il veut pas aller vers l'arrière. J'éloigne et je reviens. Je fais une série de 8. Il m'en reste encore 4. 3. 2. Le dernier, je reste.
Je mets le bras vers l'arrière et je vais fléchir mon coude et mon genou 8 fois. 1, 2, vous avez vu ma jambe de terre, elle bouge pas. 3, mon genou, il reste au-dessus du gros orteil qui est au sol. 5, 6, 7, 8, et vous posez votre genou. Vous pouvez poser votre haltère et partir en stretch. Je peux modifier la tension pour le stretch si c'est vraiment trop de tension. Voilà, comme ça je vais pouvoir aller plus loin, allonger un petit peu plus. Et je reviens. Bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je retrouve la tension que j'avais mis de ce côté. Et donc, on va faire avec l'autre jambe. Donc, je cale un pied contre l'épaulette. L'autre pied, il faut à peu près qu'il soit aligné avec la foot bar. Ça vous donne un petit repère. Je décolle mon genou du chariot. Quand je pousse le chariot vers l'arrière, mon bras opposé va devant. Et je repars. Et 3. Et 4. 5. Allez, les 2 derniers. Et je reste, je stabilise, je place mon bras derrière. Et on y va, je plie seulement le genou et le bras. Je fléchis. Voilà, vous voyez que l'autre jambe, elle ne bouge pas. Allez, les 4 derniers. Et je pose. Bien, vous pouvez poser votre haltère. On étire. Je vais changer ma tension. Et je stretch. Et on revient. Voilà, j'espère que cette séance avec les haltères vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et abonnez-vous pour ne rater aucune séance. À bientôt!